La Peugeot 207, un véhicule qui est marqué par le chiffre 7, une mauvaise série pour les années Peugeot. C'est une voiture que j'ai en ma possession, juste devant vous. Une 207 finition premium, un Litis HDI 92. Et je vais vous dire mon ressenti après 50 km avec. 50, oui, non, 50 000 km avec, c'est mieux. Voilà, les déboires que j'ai pu rencontrer, etc. Là, actuellement, elle a 240 000 km. Bon, déjà, la première chose qu'on peut noter sur l'aspect extérieur, c'est quand même le vernis qui se décolle. À cet endroit-là aussi. Enfin, c'est du Peugeot, quoi. Mais bon, c'est le seul endroit où il se décolle de toute la voiture. Voilà, donc cette finition premium, on retrouve des enjoliveurs avec des jantes de 15 pouces. Jantes de 15 pouces qui, non, c'est économique quand même à l'achat, etc. Ça va, ça reste convenable. Voilà, c'est une 3 portes. Donc ça amène les qualités de la 3 portes avec les défauts. Voilà, tout simplement. Et sinon, aspect extérieur, non, ça va. Je trouve que ça n'a pas trop vieilli personnellement. Pour une voiture qui a quand même 14 ans maintenant. Je trouve qu'on reste quand même dans les clous et ça se passe plutôt bien. Alors après, sur cette voiture, je suis monté à l'avant de pneus Michelin e-Saver. Ou non, e-Primacy, pardon. E-Primacy qui vraiment je recommande parce que j'ai fait quand même 40 000 km avec et ils sont encore pas trop dégueulasses. Bon, ils commencent à faire la tronche bien sûr. Mais bon, pour des pneus qui ont 40 000 km, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et à l'arrière, j'ai du Primacy 4, je crois. Voilà, tout simplement. C'est du Primacy 4, tout à fait. Voilà. Non, après c'est une voiture qui a déjà elle a un coffre assez généreux quand même, dans l'ensemble, pour sa catégorie. Elle est notée aussi par la grosse canule d'échappement chromée. Bon, le chrome, depuis, fait un peu la tronche. Mais non, c'est une voiture qui vraiment est juste là pour t'amener d'un trajet A à un trajet B. Aller au boulot tous les jours, ça va très bien. Bon, vous ferez pas gaffe à l'intérieur qui est un peu crade parce que je m'en sers tous les jours, quoi. Voilà, à l'intérieur, on retrouve. Alors, je vais vous dire juste une chose. L'accoudoir, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est pas inclus d'origine, donc. Non, sinon, pour un intérieur qui a 240 000, ça a plutôt bien vieilli quand même. Bon, à part la mousse là qui s'est affaissée. Et quelques déchirures là, là. C'est un intérieur qui a plutôt bien vieilli, hein. Voilà, avec les commandes de vitres. Là, ça se décolle un peu. Voilà, mais sinon, le poste de conduite reste quand même agréable pour son temps. Hop, on va mettre le contact, voilà, juste ici. Hop, on coupe la radio. Bon, alors j'ai la révision à faire dans 200 km. Ça va être fait. En temps et en heure, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et tout simplement, on a la présentation là avec l'autoradio RD45. Voilà, juste ici. 240 264. Autoradio RD5 qui est assez complet quand même, puisqu'on a la radio. Hop, tout simplement. On a la clé USB. Alors d'abord, on a l'entrée auxiliaire. On a la clé USB. Hop, tout simplement. Et on a le Bluetooth. Ce qui est quand même bien pratique. Voilà, alors la clé USB et l'auxiliaire, ça se retrouve juste ici. Voilà, avec son petit capot. Sinon ici, à cet endroit-là, on a un allume-cigare. Bon, de la merdasse. On a une boîte à gants réfrigérée, ce qui est quand même pas trop mal. Bon, sinon, à l'intérieur, c'est fonctionnel en fait. Vous avez les commandes au volant juste là. Voilà, qui permet de répondre au téléphone, etc. De l'autre côté, le régulateur de vitesse qu'on verra juste ici. Voilà, qui fait juste régulateur, pas limiteur. Bon, c'est pas bien grave. Sinon, le volant, après 240 000, hein, il a fait son temps, quoi. Hein. D'ailleurs, si j'ai un mise au point dessus, c'est mieux. Bon, je n'aurai pas la mise au point, mais bon. Voilà, sinon, c'est du classique. Hein. Elle a la climatisation, bien évidemment. Les sièges sont quand même plutôt baquets, donc disons qu'ils tiennent bien. Après, c'est du tissu de base, hein, tout simplement. Mais les sièges tiennent bien, donc ils sont un peu raides au niveau de l'assise, mais ils tiennent bien, donc ça reste correct à l'utilisation. Voilà, hop, on va lui faire un petit tour
sous le capot moteur. Hop. Hop, voilà. Le 1.6 HDI, tout simplement. Qui tourne plutôt bien hein, pour ses 240 000. Alors en 50 000 km, ce que j'ai eu comme panne, j'ai eu une fois un voyant moteur qui après suppression n'est jamais revenu et qui n'a jamais altéré le fonctionnement du véhicule. Sur une pression de rail qui était apparemment trop faible pendant un quart de seconde. Donc est-ce que c'est une merde qui serait passée à travers le filtre à carburant? Je ne sais pas, mais voilà, c'est la seule emmerde que j'ai eu niveau moteur. J'ai eu aussi le galet tendeur juste là, voilà, vous pouvez voir qu'il est tout neuf, qui avait du jeu, donc qui faisait un peu de bruit. Tout simplement. Mais ça, il était déjà là quand j'ai eu la voiture. Donc après, non, l'avantage de ce moteur, clairement, c'est qu'il est très très économique. Je tourne à 4,9 litres au 100. Ce qui est quand même pas mal. Pour un plein de 50 litres, j'arrive à faire 1000 km. Sur des routes de campagne en plus, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. C'est les routes de campagne, hein. Ça monte, ça descend. Tu rétrogrades, t'accélères toute la journée. Donc c'est quand même intéressant et c'est très économique. Après, vis-à-vis de ce niveau-là, niveau économie, les pneus, comme je l'ai dit, c'est économique aussi. On est sur une taille 15 pouces, rien de plus. Les freins sont quand même assez onéreux parce qu'on est sur du 283 mm en disque de frein, ce qui est quand même assez important pour des disques de frein, surtout pour une motorisation si faible. Ou sinon, après les pièces courantes, tout ce qui est filtration, etc., c'est pas très excessif non plus. Hein. Voilà, comme on peut le voir là, vous avez le régulateur de vitesse juste là. L'ordinateur de bord, voilà. Là, j'ai fait 5 litres d'eau 100, mais bon, j'ai roulé un peu comme un calus ces derniers temps. Après, ce qu'on peut noter aussi, c'est que après tous ces kilomètres, vous avez le rétro là qui devient opaque dans les coins. C'est des choses qui arrivent. Voilà, après je vais la démarrer. Voilà, tout simplement. C'est vraiment du standard qui fonctionne bien. Pour l'instant, j'ai pas eu d'emmerde. Je connais des gens qui ont eu pas mal d'emmerdes avec les 207. Personnellement, je n'en ai pas eu. Après, des avantages aussi, c'est que en vitesse 1, vous avez l'impression de ne pas avoir de ventilation. En vitesse 2 non plus. En 3, ça souffle trop fort. Il manque vraiment une vitesse entre la 2 et la 3. Bon, 4, on n'en parle pas, hein, mais il manque vraiment une vitesse entre la 2 et la 3. Ce qui fait que parfois c'est pas facile parce que tu mets en 1, t'as vraiment rien. 2, t'as pas grand chose. Et soit tu mets 3, tu crèves de chaud, soit tu mets 2, tu te cailles en fait. Après, la climatisation marche très bien. Ça, j'ai rien à redire. Même en tant que canicule, le froid est très très bien. Ça monte rapidement. Est-ce que j'ai de la chance encore une fois ou est-ce que c'est normal sur ce modèle-là? Je ne saurais pas le dire. Après, non, c'est vraiment une voiture qui est vraiment dans les normes. Tout simplement. Moi, je recommande quand même parce que si tu veux rouler sans passion, juste pour aller travailler, c'est une voiture qui reste quand même assez économique, vraiment. Et qui reste quand même agréable à utiliser. Sur autoroute, c'est très bien insonorisé, j'ai été surpris. À 130, c'est très très bien insonorisé. Voilà, donc je trouve que c'est une voiture vraiment qui a pas trop mal vieilli, hein, clairement. Hop, on va l'arrêter. Hop, voilà, après la clé, tout simplement. Fermeture, ouverture. Voilà. Non, c'est vraiment du pratique au quotidien. Rien de plus. Voilà.